Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors nous voici encore pour un nouveau cours. Aujourd'hui, nous voulons parler du bureau, comment fonctionne le bureau de votre ordinateur. Parce qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont sur votre ordinateur, qui sont sur le bureau, que si on ne vous montre pas, un enfant peut venir embrouiller votre bureau et cela peut vous créer des ennuis d'ici là. Vous allez commencer par vous poser des questions ou même appeler un maintenancier, bien oui, ou soit un informaticien de venir vous aider. Ça là, c'est fini pour aujourd'hui maintenant. Après ce cours, vous n'aurez plus de problème par rapport à votre bureau, le bureau de votre ordinateur. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord un bureau? Un bureau, c'est l'endroit où restent les icônes installées sur votre ordinateur. C'est l'interface de votre ordinateur, c'est-à-dire que c'est la page d'accueil. La page d'accueil de votre ordinateur est le bureau. C'est l'interface. Donc, là se trouvent les icônes et certains fichiers, comme tel que vous le voyez ici. Il y a les icônes et certains fichiers. Mais il y a une chose que je vous rappelle que ce n'est pas toutes les logiciels qu'on installe qu'on voit les icônes sur le bureau. Il y a d'autres logiciels comme Word maintenant, quand on installe Word, ça ne vient pas, son icône ne vient pas sur le bureau. Donc c'est à toi qui dois aller chercher là où se trouve l'icône et envoyer ça sur le bureau. Alors qu'est-ce que j'aimerais vous montrer? Alors regardez bien. Nous allons faire clic droit ici. Nous allons voir, il y a certains réglages qui sont là d'abord. Je vais vous montrer d'autres aujourd'hui et après on va continuer avec la suite. Ici, vous avez affichage. Ceci vous permet d'afficher la taille de vos icônes. Peu importe ce que vous voulez. Ici, j'ai mis sur petites icônes. Alors, si je veux maintenant, je vais mettre sur icône moyenne. Vous allez voir que ça va grandir. Agrandir. Je viens ici, je viens sur afficher encore. Je mets ça sur grande icône. Ça va agrandir plus. Donc, quand je suis en train de changer la taille des icônes, suite aux options que je suis en train de sélectionner. Nous allons encore repartir en arrière. Je vais prendre taille icône moyenne pour laisser ça ici. Par défaut, on laisse ça sur icône moyenne tel que je l'ai fait ici. Alors la suite, ici vous avez tiré, vous pouvez tirer. Tirer ici, ça consiste en l'arrangement des icônes des fichiers qui sont sur votre bureau. C'est-à-dire que si je fais maintenant tirer non, ça va arranger le bureau par les icônes, par les noms, à partir des noms. Si je prends taille, ça va le faire à partir des tailles. Je prends type, ça va le faire par des types. Je prends modifier, ça va le faire par des modifiés. À partir de modifier. Modifier, c'est que ça va mettre ce qui est utilisé récemment utilisé. Le logiciel, soit le fichier récemment utilisé, va mettre ça en première position. Nous allons essayer d'abord pour nous regarder bien. Vous voyez ça, mais Word en première position ici. Je me suis bien. Si je viens encore ici, je vais maintenant tirer taille. Ça met calendrier, ouais, ici. Si je mets encore ici maintenant, tirer, je mets type d'élément. Vous voyez, ça change à chaque fois. Si je vais maintenant, je mets tirer, pas modifier, vous allez voir que ça va mettre le fichier là par défaut. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça fonctionne pour tirer, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Alors, nous allons laisser ça sur un nom simplement pour ne pas se gêner. Et nous irons maintenant venir ici. Nous allons travailler avec actualiser. Des fois, quand vous travaillez sur votre ordinateur, vous envoyez des fichiers, enregistrez des fichiers sur votre bureau. Des fois, ça ne vient pas. Des fois, ça prend du temps avant de venir si l'ordinateur plante, l'ordinateur un peu de soucis avec le système. Le bureau n'arrive pas à vite afficher votre icône, soit votre fichier que vous avez déjà envoyé sur votre bureau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire quoi? Il faut actualiser. Actualiser, c'est comment réafficher les icônes en fait. Donc si j'actualise maintenant, voyez, ça va actualiser la page la page d'accueil qui est là maintenant. Et puis s'il y avait des choses qui n'étaient pas venues, ça va venir en fonction de l'actualisation que je viens de faire. Je fais encore clic droit ici. Nous avons annulé le déplacement, non, ça ne nous vient pas ici. Ce que je voulais vous montrer, qui est le plus important que je voulais vous montrer ici, c'est quoi? Nous allons travailler avec l'affichage ici. Suivez-moi bien. Ici, vous avez réorganisé automatiquement les icônes. C'est décoché, je vais cocher ici. Là, ça va, je vais réorganiser les icônes en même temps. Ici, vous voyez ici, avec aligner les icônes sur la grille. Je vais aligner les icônes sur la grille. Comme ça, quand je désactive, je peux aussi l'activer. C'est toujours dans la fiche que je travaille. Je peux aussi l'activer encore. Ce qui m'intéresse ici, c'est que ici, il y a cette option. Vous pouvez cacher toutes les icônes qui sont sur les fiches qui sont sur votre bureau à vos amis, votre frère, quelqu'un qui vous ne voulez pas qu'il utilise votre ordinateur, mais qui n'a pas encore maîtrisé la base de l'utilisation de l'ordinateur. Là, vous pouvez lui cacher simplement en décochant sur cela.
Je vais maintenant, je décoche afficher les éléments du bureau. Là, il peut taper plusieurs fois. Il peut cliquer. C'est-à-dire que c'est une manière de cacher, de rendre tout invisible sur votre bureau. Vous voyez un peu, il y a peu rien qui est visible là. Rien n'est plus visible. Vous voyez un peu. Donc, je vais faire quelques doigts ici. Et si je viens ici sur affichage encore, vous allez voir que je vais maintenant faire afficher les éléments du bureau. Vous allez voir que là maintenant, je vais encore démasquer et là, tout reviendra dans l'ordre. Donc, c'est une méthode très importante à utiliser si c'est de partir votre ordinateur un frère, quelqu'un ou à qui vous ne voulez pas qu'il utilise votre ordinateur pour vous le faire aussi. Ça vous permettra d'éviter beaucoup de problèmes. Et sur pour les barres de tâches et les icônes qui sont là, pour les, ici maintenant, je peux enlever cette icône qui est là. Vous voyez un peu. Là, j'ai détaché de la barre de tâches. Donc, je peux détacher ça. Je vais maintenant, supposons maintenant que je vais détacher mon WhatsApp qui est là. Je vais faire ceci. Supposons que je vais enlever l'icône de WhatsApp qui est là. Je vais cliquer droit ici, détacher. Et c'est bon, j'enlève. Donc, comme ça, je peux arriver maintenant à enlever toutes les icônes